Comment ça, ça n'existe pas les freins ventile? J'ai rien à branler, moi, je vais prendre ma perceuse dehors. Un bon vieux TDS, c'est comme une bonne femme qui suspecte des Mr Freeze. Le principal, c'est d'être bien dedans, peu importe le kilométrage qu'elle a, Seigneur. Un petit peu délicat. Alors, c'est un petit peu un sujet délicat, j'ai envie de te dire. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je prépare moi-même les petits disques de la Z4 de ma maman. Alors, je vous explique un petit peu, ça va être une voix off au début de la vidéo avec des accélérés, etc. pour vous montrer ce que vous voyez tout de suite, le perçage des disques de frein de la Z4. Et juste après, je vais vous mettre des belles images un petit peu au ralenti, 2-3 conneries, et vous montrer vraiment le résultat final de ce que j'ai fait sur les freins. Donc en fait, si vous voulez, sur la Z4, donc la Z4 de maman, c'était une Z4 3 litres, il existe des freins à l'avant percés, parce que d'origine c'est des disques pleins, et je voulais mettre des freins percés pour que ça ait un petit peu plus de gueule, un peu comme sur la M346, mais je voulais pas des rainurés. Les rainurés, vous savez, c'est ceux qui ont des espèces de petites tranchées entre les trous. Et moi je voulais que les trous pour faire un peu comme la vraie M3. Et donc ça existe à l'avant, mais je les ai pas trouvés à l'arrière. Alors je pense que ça n'existe pas, peut-être que ça existe, mais en tout cas je les ai pas trouvés. Donc je me suis dit, bon bah, j'arrête de me prendre la tête, je prends à l'arrière des disques pleins et je me lance le défi de les percer moi-même. Et dans ma tête c'était un métal très très dur, les disques, et je pensais que ça allait être vraiment une galère à percer. Et finalement non, avec des forêts tout neufs, donc j'ai percé en diamètre 4, un peu comme à l'avant, hein, le même diamètre qu'à l'avant. Je parle des trous qu'il y a dans les disques. Et j'ai fait ça moi-même avec ma perceuse à colonne en faisant des repérages. Donc je sais pas si on voit sur le disque, mais on voit plein de petits points noirs. En fait, j'ai fait un gabarit du disque avant qui était déjà percé, j'ai repéré tous les petits trous, j'ai reposé ce gabarit sur le disque plein, et les petits trous que j'avais fait sur le disque qui était déjà perforé, avec un marqueur, j'ai fait plein de petits repères noirs. Donc voilà, c'est pas fait à la commande numérique, donc si vous voulez, c'est pas au micron près, mais ça reste à l'œil nu exactement comme à l'avant. Et puis voilà, à ma grande stupéfaction, les amis, c'était pas si dur que ça, avec un forêt de bonne qualité à percer les disques. Voilà, c'était vraiment assez facile. Le plus dur, c'est de repérer, parce que au milieu du disque, c'est creux et c'est ventilé, et on a des parois, donc faut que les trous passent pile entre les parois. Donc voilà, je vous fais un petit accéléré de tout ça. Donc voilà les amis, là je suis avec un forêt d'un diamètre un petit peu plus gros, et en fait je viens chanfreiner les trous que j'ai déjà fait. Donc c'est juste pour en surface faire un espèce de petit cône avant le trou, pour faire comme ceux qui sont neufs, pour faire comme ceux qui sont déjà finis, quoi. Ça fait la petite finition qui fait vraiment comme si c'était déjà fait. Donc voilà, là j'ai fait tout le tour des deux disques arrière, et là on peut voir le résultat entre les disques arrière que j'ai fait moi-même, et juste à droite un peu plus gris, les disques avant qui étaient déjà pré-percés. Donc ça rend pas mal, je suis assez content du résultat, et puis ça évite de payer je sais pas combien pour en avoir déjà tout fait. Donc là je démonte les petits trous, enfin je desserre avant de lever, parce que sinon la roue tourne, hein, c'est aussi simple que ça. Là j'ai pampé, et là je m'attaque à la roue arrière droite, donc on la retire gentiment. C'est des gros pneus, hein, c'est des roues de M346 que j'avais monté sur cette voiture. Donc là je défais le petit capteur d'usure de plaquettes de frein, je dévisse l'étrier, les deux gros boulons en 16 qui tiennent l'étrier derrière, voilà, tac. On n'oublie pas d'écarter les plaquettes avant d'enlever l'étrier, sinon c'est un peu galère. 2-3 coups de maillet sur le Dix pour pouvoir le retirer, parce que c'est collé avec le temps, voilà. Donc ça c'est les disques arrière, donc on a les mâchoires de frein à main, voilà ce qu'on est en train de souffler là. Donc on va mettre un tout petit coup de toile émery, de papier à poncer, pour redonner un freinage top au frein à main. Donc voilà, ça c'est le petit coup de toile qu'on est en train de donner dessus. Enlever la poussière, regraisser les petits axes, etc. Et puis là on peut voir le disque arrière usé qui a presque 200 000 km d'usure comparé au neuf qui est à gauche. Parce que oui, la Z4 elle a 195 000 km. Comme j'ai dit, j'ai déjà changé le moteur, donc maintenant le moteur n'a que 104 000 km, mais la caisse elle a 195 000. Donc là les freins, à mon avis c'est ceux d'origine, et ils ont vraiment pris cher. Donc voilà, là on passe au remontage. Donc là je déchiquete la protection de comment on appelle ça, du vérin d'amortisseur, parce que elle fait que de pendre et elle tient plus, donc autant qu'elle soit plus là.
repose du disque, une petite poule qui est passée par là, on sait pas pourquoi, elle avait envie de poser une moutre en dessous de la voiture. Donc là, un petit coup de graisse sur la petite vis qui tient le disque. Les petites vis qui sont très chiantes et vous allez voir par la suite, ça m'a posé quelques problèmes. Donc là, je repose le disque, je change les plaquettes. Voilà. Là, je vire les vieilles plaquettes qui n'étaient pas si usées que ça. Mais bon, les disques étaient vraiment en fin de vie, donc j'ai remis des plaquettes neuves, bien évidemment, sur des disques neufs. C'est important de remettre des plaquettes neuves également. Donc là, je les repositionne dedans, hop, je les recale, etc. Je vais reposer ensuite le petit étrier sur son support. Chose très importante. Donc là, normalement, c'est ce que j'ai fait, là, écarter les plaquettes, j'aurais dû le faire avant. Là, je l'ai fait comme un bourrin sur les plaquettes neuves, on fait pas ça normalement. Donc toujours mettre un petit peu de graisse sur les filetages. Et n'oubliez pas, une fois que vous avez fait ça sur votre voiture, que vous avez changé vos plaquettes ou vos disques, etc., avant de redémarrer la voiture, de bien pomper. C'est comme sur une moto, parce que sinon, le premier freinage, t'as rien du tout, parce qu'il faut rapprocher les plaquettes des disques. Donc là, je serre ça comme un bourrin. Voilà. Avec ma petite clé, celle que Babas a oubliée, qui m'appartient désormais. Donc voilà, petit disque neuf posé. C'est très joli avec les petits trous, je suis très content du résultat. Donc là, je sais pas ce que j'ai foutu. Voilà, je repose la roue arrière. D'ailleurs, j'ai les pneus à faire, j'ai trop fait de launch control. Et ne partez pas, les amis, parce qu'à la fin, je vous ai préparé des petits ralentis sympas. Où on va voir un petit peu les freins en action une fois que la voiture sera finie de remonter. Donc là je remonte ma petite roue arrière, maintenant je m'attaque à la roue avant droite. Donc voilà, on retire la roue, donc là c'est les freins avant, c'est un petit peu différent, t'as pas les garnitures de frein à main à l'intérieur. Donc là hop, je tourne le volant pour que ce soit bien plus pratique. Je vais démonter l'étrier, voilà, et puis refaire la même chose à l'avant. Mais là vous allez voir que ça m'a posé quelques petits problèmes. Donc là je desserre les freins, parce que vu que j'avais changé les plaquettes, c'est moi qui ai serré ça comme un idiot. Bien évidemment pas au couple de serrage, mais bien plus fort. Donc c'est pareil, l'idéal c'est d'avoir une clé dynamométrique qui vous donne le couple d'origine, le couple constructeur à respecter. Là j'écarte les plaquettes avant pour pas me faire baiser, et là je défais la petite vis qui tient le disque. Et là vous allez voir, là je suis en train de galérer, vous voyez, j'essaye de refaire un petit peu l'empreinte au marteau, je me sers d'une clé à pipe pour faire bras de levier, voilà, très intelligent. Moi mes outils sont tous polyvalents, hein. Donc là je vais tordre, avec plaisir, je vais tordre l'axe de mon petit cliquet. Et donc là, hop, j'y vais avec ma déboulonneuse électrique et en fait, je foire la vis qui est bloquée complètement dans le disque. Donc là, grosse misère, je commence à me dire merde, il va falloir que je perce. Donc là, on essaye de bidouiller, de passer un tournevis comme des gitans pour tenir le disque pendant que j'essaye de desserrer cette vis qui tient le disque sur le moyeu. Et là, tout est foiré dedans, je suis en train de désespérer, je me dis putain, la misère. Je réessaye au marteau, j'essaye de refaire un peu l'empreinte, ça ne marche pas, j'ai tout foiré, la vis est complètement pourrie dedans, ça se trouve ça fait presque 200 000 bornes qu'elle est là, donc elle est complètement grippée, je suis un peu dégoûté. Donc vous allez voir là, j'y vais, je me dis vas-y, rien à foutre, je perce, de toute façon j'ai pas le choix. Donc quand ça t'arrive et que t'as une vis bloquée, il faut percer malheureusement, c'est assez chiant, et vous allez voir là, je pète le foret. Regarde, ça chauffe, tac, le foret cassé dedans. Donc là, je commençais à me dire putain mais j'ai vraiment pas de chatte. Donc ah non c'est là que je le pète. Voilà, ça doit être par ici. Et là d'un seul coup ça va faire cloc. Et là une grosse galère, le foret pété. Donc là je commence à me dire fais chier. J'essaye avec ma petite pince de retirer. Ah bah merde, on a loupé les étapes. Donc en fait après j'ai repris un foret un peu plus gros et j'ai réussi à tout repercer en retirant le bout de foret que j'avais cassé dedans. Et voilà, j'ai retiré complètement la vis. Et là, je peux remettre le disque et je suis allé chercher sur ma banque de pièces d'épave dans mon champ une vis parce que c'est toutes les mêmes à peu près sur les BM. Et donc voilà, je sais pas si on va voir, mais là je repose le disque neuf et je vais remettre la petite vis, voilà, la petite vis que j'ai récupérée pour que le disque tienne bien quoi. On va se faire un petit démarrage là, dans le plus grand des calmes là. Allez, arrêt total. On reste à 4000 tours pas plus. J'ai déroulé, Polo! J'ai déroulé le panneau! Là, l'avantage, c'est que tu peux pas trop bombarder, tu peux faire des démarrages, mais tu sais que tu peux pas faire de freinage quand tu as les freins en rodage. Donc là, bon après on entend un petit peu de tout.
Mais la grosse moyenne c'est 100 bornes. Au bout de 100 bornes, tes freins sont vraiment rodés. Tu peux commencer à vraiment taper dedans sans glacer tes plaquettes, sans niquer les revêtements, etc. Et commencer à faire des bons freinages. Mais dans tous les cas, c'est comme un petit rodage moteur. Il faut toujours y aller progressivement. C'est comme avec une femme. Tu rentres pas dedans un sec, sinon elle revient pas de voir. Bon là c'est pareil. Si tu montes un moteur neuf et que tu prends 14 000 tours, en général, il redémarre pas près. Et là les freins c'est pareil. Faut y aller tranquillos. Et puis progressivement, tu fais des freinages un petit peu plus profonds, tu fais un petit peu plus chauffer la mécanique. Et puis à la fin, tu tapes dedans à pas fond de la pédale, là, tu m'enfonces ça dans la planchette, tu me bloques les 4 roues, la BS c'est pour les PD. Nous on veut 4 traînées sur la route, sinon c'est pas drôle. Et si t'as 4 traînées sur la route, c'est qu'en général les roues avant sont pas en face des roues arrière. Ça veut dire que t'es parti un petit peu en crappe. Donc voilà, bon, en tout cas elle marche très bien, la petite Z. Donc voilà, là j'ai fait les petits freins ventilés. Donc voilà, franchement assez simple, je me suis pas pris la tête, je change de main pour passer de vitesse. Et non, je me suis pas pris la tête, franchement ça s'est super bien fait de passer. Petit forêt neuf, huile de coupe bien évidemment, super important. Attends, désolé, je mets en 4. Je fais bien attention, hein. Je suis désolé, ça fait un truc à la vidéo, mais je vais pas repasser en deuxième sur cette voiture là, ça m'a déjà coûté assez cher. Mais voilà, moi c'est vraiment l'esthétique qui me faisait kiffer là-dessus. Et puis du coup bah voilà, j'ai ce que je voulais, ça va forcément apporter un petit peu plus de refroidissement parce que quand c'est percé il y a un petit peu plus de ventilation, etc. Mais je sais pas s'il y aura des vrais diffs de perf. En tout cas sur certaines voitures la diff elle est vraiment présente entre des disques pleins et des disques percés. Donc voilà, je voulais pas mettre des disques percés rainurés, j'aime pas les disques rainurés, je trouve pas ça beau. Là voilà, c'était vraiment pour le look. Donc là je suis très content, on a 4 petits disques percés, la maman, pour ma petite maman. En plaquette, j'imagine qu'il y en a qui vont me poser la question, j'ai mis du Brembo, j'ai mis des Brembo. Et voilà, j'ai pas mis les Yellow Stuff de je sais pas quoi. Mais en tout cas, ça freine déjà bien, j'avais déjà ça avant. Donc voilà, bientôt une petite peinture complète Nardo Grey et une petite peinture complète en Nardo Grey et de pneus arrière parce que ils sont rincettes. Force de faire des dérapages et des démarrages à outrance, si tu veux, ils ont commencé à prendre cher, hein. Je vais pas te mentir. Alors là mon copain, je te tire un cope de frein à main, d'où l'intérêt de vraiment bien nettoyer ces garnitures de frein à main quand vous changez les disques. Là mon gars, petit launch control au ralenti en 1080, donc en HD. Et là on peut voir au ralenti comment ça part, comment la roue elle burne sur le bitume. Mon copain, regarde ça, ça va prendre dans la terre, ça va nous jeter de la merde à la gueule. C'est ça qu'on aime, quand ça fume un petit peu comme ça, les pneus ils sont morts, on va les changer, autant les finir, je vais pas te mentir. Bon là c'est un peu nul, hein, mais c'est juste une petite accélération, où on voit un peu la merde voler, ça fait plaisir. Néanmoins. J'arrive dans la camping de la voisine, je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillave le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. C'est là-dedans. Allez-y.